Easy Delivery, ça vient d'une idée que j'ai eue dans mon ancienne vie professionnelle. Je voyageais beaucoup à travers le monde et j'avais souvent la demande de mes clients étrangers de leur apporter des commandes qu'eux faisaient sur internet en France et se faisaient livrer dans mes bureaux, et après lors de mes différents voyages je leur livrais sur place. Donc là j'avais déjà identifié un besoin qui était récurrent quelles que soient les destinations que je visitais d'ailleurs. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, j'étais déjà dans la logistique et j'avais vu quels étaient les services que fournissaient les transitaires à leur clientèle professionnelle, c'est-à-dire de la réception en magasin, en entrepôt, de l'entreposage, de la consolidation et de l'expédition. Donc j'ai eu l'idée d'apporter, pour satisfaire ce besoin e-commerce en dehors des frontières de la métropole, d'apporter les services qui étaient ceux des transitaires mais qui n'étaient proposés qu'à une clientèle professionnelle. Alors concrètement, dans mon bureau, chez moi, pendant quelques années, en tout cas de longs mois, il a fallu réfléchir au process, imaginer le site internet, accompagner l'agence web qui l'a développé. Il est d'ailleurs toujours en développement, hein, un site web et une solution comme ça sur mesure, c'est évidemment quelque chose qui évolue en permanence, mais dès le départ, il a fallu au moins poser les bases. Donc ça a été quand même quelques mois de travail pour avoir l'architecture générale du site, donc du service. Il y a eu un passage où j'étais dans une pépinière d'entreprise qui s'appelle Marseille Innovation, toujours tout seul dans mon bureau. Et puis progressivement, j'ai pu prendre un stagiaire, un premier, un deuxième, puis embaucher Dorian, une première salariée. Voilà, on a beaucoup travaillé la communication parce que le nerf de la guerre, on peut avoir aussi le meilleur service possible. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs, qu'on a le meilleur service possible, mais néanmoins si on ne le fait pas savoir, on ne vendra pas de solution de réexpédition. Premier employé, puis 2, 3, voilà, et on a grossi. Dernière évolution en date, on a décidé de devenir autonome pour la gestion de notre logistique. On sous-traitait auparavant cette partie entreposage, préparation des colis. Aujourd'hui, on a acheté un entrepôt et c'est notre propre personnel qui est en charge des colis de nos clients. Évidemment, ça nous apporte, comme je le disais tout à l'heure, de l'autonomie, mais aussi de la réactivité et au final, un meilleur service pour nos clients, ce qui est avant tout l'essentiel. Je dirais que la première chose dont je suis fier, et je pense nous sommes fiers, parce que ça reste quand même une équipe, c'est la confiance de nos clients, tout simplement. Ça peut paraître un peu banal comme constat, mais évidemment c'est ce qui aujourd'hui, tous les jours, nous pousse à nous dépasser, à inventer les solutions qui vont apporter le plus de services et le plus d'efficacité dans la réexpédition de colis. Les avis clients, on y accorde une importance énorme. On a tissé des relations quasi personnelles, hein. On est disponible au téléphone, on fait tout pour créer ce lien avec nos clients. Deuxième point, je suis content d'avoir créé des emplois aussi. Ça permet d'avoir la sensation d'avoir un impact dans la société positif. On ne fait pas que transporter des colis, on permet aussi à des gens de vivre de cette activité. Évidemment moi, mais également mes salariés. Ouais. Bon, attention, tu vois, j'ai des caméras partout. Non, OnlyFans.